Cette assemblée générale concerne évidemment la communication, la promotion qui est faite au niveau national, les difficultés et la méconnaissance de l'écosystème sur tout ce qui nous entoure et la défense évidemment des intérêts de la montagne et du milieu économique, puisqu'avant toute chose, il faut rappeler que c'est un modèle social. Alors ce qui se dit, c'est qu'on compare nos chiffres de réservation, de pré-réservation, qu'on regarde les chiffres qui sont les nôtres, et pour le moment c'est encourageant. Les Français, les Britanniques, les Hollandais, les Belges sont toujours motivés pour venir dans notre destination, et tout cela en avance sur l'année antérieure, c'est plutôt encourageant. Elle permet de voir que les communes et les stations de montagne ont des singularités dans leurs problématiques et aussi des points communs avec toutes les communes de France. La bureaucratie, les effets pervers du zéro artificialisation nette, et puis une singularité très très profonde qui est liée à deux ressources essentielles, l'eau et l'énergie, qui sont particulièrement essentielles à l'économie hivernale, mais aussi d'ailleurs estivale des stations de montagne, et avec des problématiques de raréfaction de la ressource. Donc ça nécessite bien la prise en compte de la singularité des stations de montagne par les pouvoirs publics, parce qu'on a un modèle de développement, on a un modèle d'aménagement du territoire qu'assument parfaitement les maires des stations de montagne qui aujourd'hui sont en péril, et donc nous devons agir pour les stations de montagne. Alors il y a des difficultés que rencontrent tous les maires, les contradictions entre services de l'État, la bureaucratie galopante, les problèmes budgétaires, enfin bref, tout ce que l'on affronte dans toutes les communes de France. Et puis, difficultés très particulières qui sont liées parfois à des infrastructures, manque d'infrastructures de transport, et cette question fondamentale de l'énergie. Une station de montagne, elle est plus que toute autre commune dépendante de l'énergie. Sur ces problèmes-là, si les pouvoirs publics et si l'État ne trouve pas vite une solution, on aura la double peine, un État qui nous encombre de procédures absurdes et un État qui n'assume pas son rôle de protection. Les climats, ça c'est le problème structurant. Comment faire en sorte que face aux évolutions climatiques, et en particulier le réchauffement climatique, mais aussi des phénomènes naturels de risques majeurs qui fragilisent les stations de montagne, eh bien on puisse adapter rapidement, ce qui nécessite des moyens financiers, des moyens budgétaires, nos stations de montagne. Donc c'est à la fois un impératif écologique, mais c'est aussi un impératif économique.